Au commencement, numéro 4. Passer de l'égoïsme religieux, des religiosités, à l'altruisme spirituel, universel. Notre besoin d'exister, notre besoin de nous affirmer, a créé un trop-plein d'égocentrisme, un trop-plein de narcissisme, qui maintenant est venu aussi infuser, se propager dans le religieux, dans le psychospirituel, dans le spirituel. Et c'est ce qui fait que, tout en ayant des croyances, tout en ayant une version, sa version du divin, nous n'arrivons pas encore à retrouver le sens de l'unité universelle, de la conscience commune, de l'altruisme du sacré. Et c'est justement ce trop-plein qui nous sépare, qui nous divise, qui fait qu'on n'arrive pas à se supporter et qui nous amène jusqu'à de la haine gratuite ou de l'indifférence gratuite. Et c'est justement toute l'inversion dans laquelle nous sommes. Nous sommes à l'apogée d'être à l'antipode des valeurs divines, du point de vue du divin, tout en ayant des croyances, tout en priant, tout en ayant un point de vue des croyances, une religion, une manière de se relier, se relier. Et l'idée, alors que l'idée, c'est d'arriver justement sur le travail spirituel, le travail de disciple, de discipline, le travail de rectification, de purification, de rectification et de compréhension, d'arriver à se défaire ce qui, dans nos explications, dans notre point de vue, dans notre religion, dans notre psychospirituel, dans notre idée du sacré, nous empêche d'aller vers l'universel, d'aller vers la conscience unitive, toute inclusive, toute unitive, toute inclusive, toute universelle. Ça demande, pour ce faire, de se concentrer sur Dieu, sur le divin comme étant le seul maître des choses, la seule cause, la seule source de tout, pour éviter d'accrocher, de se disputer sur des formulations qui pourraient laisser croire qu'on ne parle pas de la même source, qu'il y aurait d'autres sources, différentes sources. Mais chacun a ses propres habits, chacun a sa propre destinée, chacun a ses propres manières de dire, de formuler, d'incarner. Et pour autant, on vient d'un seul être divin, né de lui-même, qui était, qui est, qui sera, qui était avant cette création, qui est dans cette création et qui sera après. Qui fait que nous voyons bien actuellement dans les couples, dans les familles, dans les foyers, dans les nations, dans les peuples, dans l'humanité, que l'affirmation, la suraffirmation de notre personnalité est au détriment de l'unicité, au détriment de l'universel. Et que ce déséquilibre qui vient répondre au déséquilibre précédent où on devait nous soumettre à l'universel au prix de notre personnalité, eh bien, est le pendant. Mais d'être déséquilibré à gauche, puis d'être déséquilibré à droite, c'est toujours être déséquilibré. Et ce qu'on souhaite tous et toutes, c'est justement d'être équilibré.
Et donc nous devons volontairement, consciemment, rééquilibrer l'aspect collectif avec l'aspect personnel, l'aspect individuel avec l'aspect général, pour faire que le commun, le un pour tous, le un avec tous, pour tous, en tous et entre tous, puisse être, qui fait qu'il y a un équilibre entre ce que nous sommes et ce qu'est l'autre, entre nos besoins et les besoins de l'autre. Et on voit que là, il y a un déséquilibre qui crée des tensions, qui crée un sentiment d'injustice générale, qui amène des personnes à déprimer, à se rebeller, à disjoncter, à imploser, à exploser, ou à complètement se fuir, complètement être abattu. Et nous devons éviter ça. Comment ? En rééquilibrant les deux aspects. Et pour ça, nous devons reprendre conscience que nous appartenons à une seule maison qui s'appelle la création divine, la création de Dieu. Que nous appartenons à une seule humanité, à une seule famille, l'humanité. Et que chaque être est un être particulier, unique, qui est une version de l'unité, qui est une version du divin, qui doit trouver sa propre cohérence, qui a besoin d'exister pour exprimer les valeurs divines, mais aussi légitimement que l'autre, mais aussi en acceptant que l'autre puisse légitimement s'exprimer. Qui fait que, de fait, il y a une juste dimension, une juste envergure que nous avons à être, sans prendre trop de place, mais prendre sa place, prendre sa part, avoir son expression, mais pas mieux ou plus que les autres, mais autant que les autres, pour faire la place à chacun et chacune. Qui fait que tout en s'accomplissant individuellement, tout en ayant besoin de s'affirmer, de se réaliser, de s'accomplir, on fait la place à l'autre. Surtout que les enseignements nous disent que un être qui voudrait vraiment s'accomplir, qui voudrait vraiment réussir dans tous les aspects de sa vie, dans son entièreté, doit savoir, doit comprendre et doit tenir compte que une réussite sans les autres, une réussite au détriment des autres, n'est pas une pleine et entière réussite. C'est impossible. Parce que notre destin est commun. Parce que nous appartenons à une famille humanité, dans une maison création divine, qui fait que même s'il y a des tendances différentes, même s'il y a des typologies différentes, même s'il y a des compréhensions différentes, on vient de la même source, on sert la même source, et on s'accomplira à partir de cette même source. Ce qui fait que une des grandes bontés de cette fin des temps anciens, une des grandes caractéristiques et influences de ces temps de fin des temps, et encore une fois, Dieu nous en préserve, pas la fin du monde, mais la fin d'un temps, c'est justement de nous demander maintenant, de nous défaire dans nos versions, dans nos attitudes, dans nos projections, dans nos fonctionnements, de tout ce qui est devenu obsolète, ce qui est devenu de trop, ce qui ne sert plus, ce qui nous empêche de nous relier. Il y a des formes, il y a des manières de s'affirmer, des manières d'affirmer son idée de la vérité, ses croyances, sa foi, qui empêchent l'union, la réunion, la communion. Et ça, ce n'est pas juste. C'est pas juste. Déjà dans sa propre religion, mais aussi entre les religions. Et puis aussi ceux qui ont d'autres religions, d'autres manières de se relier. Et ceux qui n'en ont pas apparemment, ceux qui n'en veulent pas pour l'instant, et ceux qui n'en veulent plus, ou ceux qui n'en veulent pas plus du tout. Parce que nous avons tous été insufflés de la vie, et donc de la vérité, et donc du chemin, par le je suis de l'être, par le divin. Ce qui fait que toutes les créatures, minérales, végétales, animales, mais surtout humaines dans le sens où on a une conscience individuelle,
ont en dépôt, nous avons tous en dépôt, cette inspiration, cette insufflation du divin, cette inspiration spirituelle dont nous avons à vivre, que nous avons à retrouver pour la vivre, que nous avons à chercher en nous et ne pas cesser de la chercher pour d'abord être bouleversé, de savoir que malgré tous nos dénigrements, nos laisser-aller, nos racontages, malgré d'avoir dénigré, d'avoir bafoué, d'avoir négligé, le divin, la source divine n'a pas tari. La source divine est toujours présente. Le feu divin est toujours disponible, même si c'est resté une braise. Mais il y a toujours dans chaque être humain une braise dans le cœur qui patiente, qui existe. Il y a au fond de nous, au fond de l'être, dans le creuset du cœur, dans le foyer du cœur, une braise sous les cendres. Un feu prêt à repartir, qui demandera pour ce feu justement de mettre les bois d'égo, tout ce qui en nous est opposé et contraire à la vérité, à la véritable nature de l'être, à la véritable nature de notre vie, de notre destinée. De nous nettoyer, de nous laver de toutes les peines, les haines, les souffrances qui sont devenues de trop en acceptant notre destinée, qui fait que nous reprendrons notre place dans la ronde fraternelle universelle. Et c'est ce qui est en train de se produire, que tout ce qui nous a trop éloignés au point de nous séparer et de nous amener à nous diviser, à ne plus voir dans l'autre qu'un ennemi ou qu'une chose, ou qu'une matière, ou qu'un intérêt, ou un intérêt, ou une ambition, ou une passion, au lieu de voir un autre être divin, est en train de, justement, d'être défait. On dit que les temps messianiques, les temps de la Géoula, les temps de la délivrance, les temps tout nouveaux, seront des temps où on ne pourra plus faire le mal. On ne pourra plus. On n'aura plus la possibilité de se diviser, de se faire mal, de vouloir du mal, d'être haineux. On ne pourra plus. Même si en nous, il y a encore des traces de tout ça, même si en nous, il y a encore des parts en nous qui le veulent, ou qui s'en souviennent, ou qui y sont restés. Et dans les temps actuels, commence cette désinfection, cette désaffectation, ce nettoyage, cette purification de ceux qui en nous étaient addicts à l'égocentrisme, étaient addicts à l'agressivité, à la surestimation de soi, au dénigrement de l'autre, à la haine gratuite, à la médisance, à la calomnie, au rapport de force, au rapport de pouvoir. Tout ça est en train de se défaire en se mettant en évidence. Et on voit bien que en nous et tout autour de nous, et en chacun, en chaque être, en chaque situation, en chaque circonstance, chaque nation, chaque profession, chaque métier, chaque entreprise, il y a la mise en évidence il y a des fonctionnements habituels, continuels, qui ne peuvent plus exister, qui font tâche, qui font vraiment défaut, qui empêchent, qui ne sont plus supportables. Nous devons le savoir. Parce que nous devons nous défaire d'une partie en nous qui s'est exprimée beaucoup trop au détriment de soi, de sa vraie nature, au détriment de l'autre, de la royauté de l'autre, de l'acceptation que l'autre aussi est un être divin et il est aussi précieux que nous pour Dieu et aussi à toute sa valeur. Et donc c'est une bonne nouvelle. Chacun pense que c'est une bonne nouvelle, mais pas pour lui souvent. Je vois les personnes qui se réjouissent de ça, mais pour les autres, en parlant des autres. Mais nous sommes tous convoqués. Nous sommes tous convoqués dans une part de notre aide, de notre affirmation, qui est devenue de trop agressive, trop excessive, trop médisante, trop calomnieuse, trop haineuse, trop dénigrante, trop rabaissante. Et ça, on doit absolument s'en défaire. De toute façon, sachons que, dans ma compréhension des enseignements, nous allons en être défaits. Nous allons en être défaits d'une manière ou d'une autre.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'impose à nous. Que qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le mette de côté ou pas, il y a un certain nombre de comportements, d'attitudes égoïstes, égocentriques, vaniteuses, prétentieuses, orgueilleuses, qui créent de l'agressivité, qui créent de la paresse, qui créent de l'orgueil, qui créent de la vanité, qui créent de la colère, qui créent de la haine, ou qui créent de la déception, la désillusion, la dépression, la mélancolie, qui sont devenus maintenant impératifs à se défaire. C'est bien le savoir pour y participer. C'est bien le savoir pour ne pas être étonné que ce qui passait encore il y a quelque temps, ce qui était encore acceptable, entre guillemets, il y a quelque temps, ne l'est plus et ne peut plus l'être. À la fois dans notre vie individuelle, avec nous-mêmes, dans notre comportement, mais aussi avec les autres, et aussi avec les êtres, et aussi avec la vie, et aussi avec la création, et aussi avec l'humanité. C'est tout ce qu'on a cherché, à vrai dire, dans nos différentes versions du divin, du sacré, mais là, qui nous convoque tous. Et là, on voit tous que finalement, on aimait bien que ça concerne les autres, qu'on concernait celui qui pour nous avait fait du mal, qui pour nous était vraiment injuste. Mais on voit bien que chacun, dans sa propre vie, doit se rectifier, doit maintenant s'obliger et accepter d'être obligé de changer les choses. Et donc nous avons tous à regarder dans nos comportements, dans nos manières d'être, dans notre manière de dire, de nous affirmer, d'exister, de vouloir, ce qui maintenant fait tâche, est défaut, est mauvais, est injuste, est insatisfaisant, est devenu nocif, est devenu pathétique, est devenu excessif, est devenu vraiment beaucoup de trop. Il y a donc un adoucissement, un radoucissement, il y a une réforme, il y a un replacement à faire dans notre manière de penser les choses, de les dire, de les affirmer, de les vouloir, qui fait que, bien évidemment, le divin nous a dit dès le départ que nous sommes là pour nous perfectionner, pour nous améliorer, pour nous sanctifier, pour nous déifier, pour nous rubifier. Donc on ne peut pas être étonné, sachant ça que l'exigence est plus grande, que l'ajustement doit être plus juste, que le rappel est plus important, plus saisissant. Parce qu'au fur et à mesure du temps, de l'expérience, de l'incarnation, eh bien nous sommes rappelés à une plus grande justesse, une plus grande justice, une plus grande amélioration. Surtout qu'on nous dit que nous sommes dans des temps où justement le temps qui était donné pour faire le travail spirituel à faire est révolu. Et que le travail qui n'a pas pu être fait, qui n'a pas voulu être fait, qui a été mis de côté, qui a été mis encore en attente, qui a été négligé, qui a été dénigré, mais qui doit quand même se faire dans cette fin de temps, va donc se faire. Donc nous devons nous attendre, et nous pouvons nous attendre, et déjà c'est en route, c'est déjà en scène, c'est déjà dans les tuyaux, c'est déjà dans les prémices, c'est déjà présent, qu'un certain nombre de rectifications, un certain nombre d'ajustements, un certain nombre de prises de conscience doit se faire. Oui, ça peut être avec perte et fracas. Oui, si le réveil d'en bas est aussi faible qu'actuellement, aussi pas assez fort, si le réveil d'en bas n'est pas plus intense, volontaire, conscient, choisi, il y aura un rappel d'en haut. Rappel d'en haut qui a déjà été. Rappel d'en haut qui a déjà été de nombreuses fois. Puisque quand au moment où le divin, nous dit-on dans les enseignements, se met à mettre des ordres de rigueur, des rappels rigoureux, des rappels saisissants, c'est que ça fait un bon nombre de fois, de très nombreuses fois, que nous avons été rappelés. Mais nous avons dénigré, nous avons négligé, nous avons banalisé. Tous on a fait ça. Ce n'est pas accusatoire, c'est juste un fait établi. Donc maintenant, nous devons prendre conscience pour dire, peut-être
et surtout, si ça, peut-être ça passera plus, et surtout si ça passe plus déjà, et je vois des personnes qui, dans leur vie, un certain nombre de comportements avec leur corps, avec la matière, avec l'argent, avec le sexe, avec la sensualité, avec le pouvoir, avec, dans la relation, font qu'ils doivent changer. C'est impératif. Et là, se met à jour toutes les résistances, tous les refus, tous les laisser-aller, tout, non pas le relatif, mais le côté minimisé. Parce que on a oublié, trop oublié, malheureusement oublié, qu'on n'est pas là simplement pour vivre la vie qu'on veut. On n'est pas simplement là pour consommer, pour se satisfaire de ce qu'on veut et de repousser ce qu'on ne veut pas. On est là, à l'école de la terre, pour nous perfectionner, pour nous sanctifier, pour que notre âme divine, par l'épreuve, par le défi, le relève et s'accomplisse, et se transforme et incarne les valeurs divines de plus belle manière. Qu'on aille vers justement notre royauté divine, de sainteté, qui fait que nous passons de l'égoïsme à l'altruisme, que nous passons de la vanité à l'humilité, que nous passons de la prétention à la modestie, etc., etc. Et cet impératif-là, l'ayant beaucoup négligé, l'ayant beaucoup réduit, beaucoup mis en attente, eh bien, c'est juste cumulé. C'est juste cumulé. Et donc, ce cumul est en train de nous rattraper. Frappe à notre porte, frappe à notre conscience, frappe dans notre existence, dans les relations, dans l'argent, dans l'affection, dans la sensualité, dans la sexualité, dans le pouvoir, dans les plaisirs. Et les personnes semblent étonnées, mais le travail qui est à faire, qui n'a pas été fait, reste à faire. Et comme il a été mis de côté, eh bien maintenant nous devons nous en occuper. Nous avons encore la possibilité, en faisant un sureffort volontaire, conscient, au quotidien, avec régularité, d'éviter que les rappels se fassent de manière tonitruante, de manière saisissante, de manière violente, comme la possibilité, en perdant tout en un instant, en perdant beaucoup en quelques instants, de réguler et de rendre ce qu'on a à rendre. Nous pouvons être, en étant actifs, en étant volontaires, en étant proactifs, en étant conscients, de faire en sorte que nous n'ayons pas besoin d'un rappel aussi dur, aussi fort, aussi intense, que le décret de rigueur, de toute rigueur, pourrait tomber. En mettant de la volonté, de la bonne volonté, la rigueur s'adoucit. En considérant que nous avons effectivement pas tout bien fait et que nous avons des choses à rectifier, et de le faire, pas simplement de le dire, mais de le faire, nous pouvons faire en sorte que, encore d'adoucir. Puisque le divin est un être de totale miséricorde, d'absolue compassion, qui, même quand les degrés sont levés, même quand les choses sont déterminées, la bonne volonté de vivre les choses, de les accepter, d'accepter ce qu'on subit, d'accepter ce qu'on perd, évite, en plus de l'épreuve douloureuse, d'y ajouter de la souffrance du refus, la souffrance de la dénégation, la souffrance de l'ignorance, la souffrance de l'idolâtrie. Et nous avons très fort intérêt à le faire pour ne pas rentrer dans une souffrance qui s'ajoute à la douleur de l'événement, la douleur de l'interpellation. Déjà, on perd des choses, déjà, on doit se défaire de choses. N'ajoutons pas en plus la dénégation, le dénigrement, le côté victime de la vie, alors que simplement que c'est le récépissé de ce que nous avons semé, mais que nous n'avons pas assumé et pas pris en compte depuis peut-être et parfois de très 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 longtemps. Surtout qu'on nous dit que dans cette fin des temps, il y a donc un cumul de tout ce qui s'est produit auparavant, qui justement, dans cet examen final, nous demande de réguler les choses. Nous pouvons les réguler en acceptant l'épreuve et accepter que l'épreuve, qu'elle nous coûte ce qu'elle nous coûte, quoi qu'il nous en coûte. Mais si nous n'acceptons pas l'épreuve et si nous n'acceptons pas les conséquences de l'épreuve, nous allons vivre l'épreuve, mais dans une situation de refus, de dénigrement, de manque d'acceptation
qui peut nous affliger terriblement, à un point qui peut nous mettre à terre et nous y laisser à terre. Je vois des êtres qui sont mis à terre, sont mis à mal, sont mis à plat et sont plaqués au sol, restent au bas et restent en bas, restent dans une situation d'empêchement, de limitation, de mal-être, de handicap physique, psychique et ou moral et ou social et ou relationnel, de manière cruelle, de manière dure, de manière intangible presque, comme si quelque chose qui ne bouge plus, qui reste, comme si la personne devait rester dans un état de perte, un état de réduction, un état d'empêchement très important, qui est très dur. Donc, pour éviter que les épreuves qui sont une régulation pour en terminale, une régulation définitive pour ce cycle de temps qui se termine, qu'en plus on y ajoute du manque de bonne volonté, du manque d'accueil, du manque d'acceptation, du manque de grâce, de gratitude, de remerciement, au lieu de repousser, de s'en vouloir, de dénigrer, soyons partants. Considérons que tout ce qui se passe est juste et bon, que tout ce qui se passe est le récépissé d'un historique très très long que nous devons maintenant assumer en l'état. Et pour aider ça, pour nous donner de l'air, pour nous donner de l'envergure, de la respiration, du soulagement, il y a une clé importante, c'est d'être altruiste. C'est de prendre soin des autres qui souffrent, de prendre soin des autres qui perdent, qui n'en peuvent plus, qui n'en comprennent plus, qui sont atomisés, qui sont mis à terre, qui sont complètement abîmés, tombés dans l'abîme de leur être, de leur désillusion, de leur illusion, de leur racontage. Et on nous dit que justement, qu'il est essentiel pour recevoir maintenant une nouvelle aide, alors que nous avons sans doute souvent épuisé tout ce qui, de nos mérites, pourrait compenser, parce qu'il y a une part qu'on avait mis de côté, et bien maintenant pour trouver une nouvelle aide, une toute nouvelle aide, au moment même où nous sommes très éprouvés, où nous sommes très réduits, très affligés, on nous dit « sois altruiste ». Sois bienveillant, partage le peu que tu as, rends le peu que tu dois, fais en sorte d'alléger la souffrance des autres. Parce que, comme on est jugé comme on juge, il y a une équivalence. En prenant soin avec ce qui me reste de l'autre, je reçois une aide déjà pour vivre ce qui doit se passer avec moins de difficultés, avec moins de peine, avec moins de haine. Je n'ai pas dit que ça éviterait l'événement. Je n'ai pas dit que ça éviterait l'épreuve. Je dis que ça va soulager l'épreuve, la douleur de l'épreuve, de l'enfantement par le verbe, du verbe par l'épreuve, de la soulager de la souffrance. De la souffrance que notre ego, justement, notre égocentrisme, notre hyper-narcissisme rajoute pour rien à l'épreuve. Eh bien, en prenant soin des autres, en offrant, en aidant les autres, alors qu'on a peu, alors que ça va plus du tout. Et je vois beaucoup de gens qui ont l'occasion, alors qu'ils n'ont plus rien ou presque plus rien, qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui sont malades. Ils ont la possibilité encore, pour être soulagés, pour ne soulager la souffrance que la douleur de l'épreuve occasionne, c'est d'aider les autres, de prendre soin des autres. Sachons-le. Et c'est le démarrage de quitter cet hyper-narcissisme, cet hyper-égoïsme qui n'est pas la vraie affirmation, qui n'est pas la juste affirmation de soi-même, pour aller vers un altruisme, une communion, une alliance avec les autres, qui fait que même dans l'épreuve, surtout dans la situation qui nous plaque au sol, qui nous met à terre, qui nous limite, qui nous empêche, qui nous entrave, d'aider. On raconte l'histoire de Yosef, qui, étant en prison, était capable d'aider tous les prisonniers, de soulager, de leur donner de l'espérance, de donner de la confiance, alors que lui-même était emprisonné. Eh bien, nous sommes nous-mêmes
si nous sommes nous-mêmes, et nous sommes nous-mêmes emprisonnés dans un passif qui nous met comme dans une situation d'emprisonnement, d'empêchement, de limitation, d'obscurité, comme si on était enfermé, eh bien dans cet enfermement, si nous voyons quelqu'un qui est lui-même enfermé, aidons-le, prenons soin, ne serait-ce qu'en lui parlant, ne serait-ce qu'en priant pour lui, ne serait-ce qu'en le bénissant, ne serait-ce qu'en le confiant à Dieu, pour être soulagé de la souffrance que l'épreuve provoque comme difficulté, comme douleur. L'enfantement du Verbe en nous est douloureux, mais il n'a pas à être souffrant. Ça dépend de nous. Surtout quand l'épreuve est impérative, comme actuellement nous dit-on, comme l'épreuve qui ne peut pas être maintenant, qui ne peut plus être repoussée et qui ne peut pas être évitée. Eh bien, nous pouvons encore faire une chose, c'est d'éviter de souffrir beaucoup trop de l'épreuve qui est douloureuse à vivre, justement en étant altruiste, en étant bénissant, compatissant, alors même qu'on est dépossédé, défait de soi-même, désillusionné. Parce que c'est un acte d'amour fou, c'est un acte d'amour totalement altruiste, c'est un acte de devenir en prémisse, en avance, qui fait que ça exprime une foi en Dieu, une foi en la vie, une foi au maître de la vie, une foi en la source de vie, la source du feu de Dieu, incroyable. Puissions-nous l'envisager et le réaliser pour justement nous aider dans cette situation qui nous est imposée par le divin, qui est impérative. Le divin a un projet établi dans des temps, dans des séquences, et le divin est en train d'amener sur la terre, dans l'humanité, un passage, une épreuve de passage, une épreuve obligatoire, un examen final pour passer à une toute nouvelle étape d'humanité. Et comme elle s'impose et qu'on n'a pas le choix, même si c'était prévu et organisé, et que eh bien, nous avons à vivre cette épreuve. Et pour bien la vivre, eh bien, soyons dans une dimension d'altruisme, de remerciement, de gratitude, mais surtout d'altruisme, d'aide à l'autre, de prendre soin de l'autre, alors que nous sommes manquants, alors que nous sommes en difficulté, alors que nous sommes peinés, alors que nous sommes effondrés. Cet acte fou d'amour et contacte l'amour fou que Dieu a pour sa création, pour notre humanité, pour chacun et chacune d'entre nous. Nous qui sommes tous enfants, tous, sans exception, enfants de Dieu. Et ça vient contacter en nous, ça active en nous cet altruisme spontané, volontaire, conscient. Ça vient dynamiser l'Esprit de Dieu, cette braise divine que nous avons en nous, qui fait que nous allons, grâce à ça, vers notre devenir. Grâce à ça, accepter que notre devenir soit celui qui s'impose à nous, comme étant la version qui vient conclure toutes les autres auparavant, et qui vient en même temps apporter une ouverture. Amen et Amana. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse, nous soulage et nous donne la force de vivre l'épreuve et l'intelligence du cœur, l'altruisme du cœur pour nous défaire de toutes les souffrances, de l'ignorance que nous pouvons porter, parce que l'épreuve, quand elle devient impérative, ce qui serait le cas, eh bien, s'impose à nous, et déjà cette douleur suffit. Nous pouvons éviter de rajouter de la souffrance, de l'incompréhension, l'ignorance, du refus, du dénigrement, en étant altruiste, en prenant soin des autres, alors que nous avons peu, nous avons plus. Parce qu'un regard, une parole de soulagement, une parole de bénédiction, nous reste toujours possible. Et c'est le début de cet altruisme, de donner pour recevoir, de donner sans plus rien pour soi, pas pour soi, plus pour soi, mais de donner librement, d'un cœur libre. Et là, le divin, en faisant ça, nous recevons des nouvelles bénédictions, qui ne sont pas liées à nos mérites ou nos dettes, mais qui sont liées à notre devenir. Cette capacité, à partir de plus rien, d'affirmer notre royauté, d'affirmer que nous sommes porteurs de l'Esprit de Dieu. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous, entre nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres, et l'accomplissement de toute l'humanité, et la résurrection en son esprit en vérité, de toute la création, pour le bien de tous. Shalom, salam, la paix.